Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je suis en compagnie de Captain Lama ce matin. Salut Captain. Salut, salut. Bonjour. La petite voix du réveil. Donc, Oui, non. moi j'ai un petit décalage horaire. Vous voyez, 10h40 ici, donc c'est différent. Donc, hier, on a eu tous les deux un incident technique. Moi, j'ai eu coupure d'électricité toute la journée jusqu'à 18h et quelques, ce qui m'a permis d'éviter l'overtrading. Et Captain, lui, c'était panne de 4G. Ouais, j'ai toujours pas Internet. Là, je suis en 4G. Pas On fait comme on d'Internet. peut, mais Ok. bon. Donc, c'est pas du tout parce qu'on s'est fait rect. J'ai vu des gens se réjouir parce que j'étais en short et pas là. Je sais que les gens auraient bien voulu que j'explique pourquoi ça monte. On va parler du pourquoi ça monte ici. Je voulais quand même signaler que, bah, n'en déplaise aux petits rageux, j'ai cut mon short au bon moment. Hein. Bien sûr, fébrilement, puisque ici, j'ai écrit un pavé à 23 000 22 800 que je cut le short, mais bon, c'est protection du capital. Est-ce que j'exécute bien, j'exécute pas bien? Je vous ai mis un timestamp sur la vidéo précédente où j'expliquais que j'envisageais un rallye, mais un rallye dans lequel il fallait envisager des positions de swing baissier. Donc ça, c'est mon biais personnel et que j'allais probablement scalp longue pendant la montée, ce que j'ai fait. Donc, non seulement j'ai eu du flair, mais en plus de ça, j'ai évité la balle et pris les sous qui m'ont été proposés. Donc voilà, ici, c'était pour célébrer en public, donc avec les dates et tout. Et hier, pareil, fébrilité où j'ai ouvert un short, cut et re-rentré, a priori, au bon moment, puisque c'était le moment fatidique où j'ai pu maintenir mes positions. Et du coup, les shorts que j'avais pas osé prendre pendant la montée hier, je les ai repris par principe pour trader mes idées parce que ça, j'aime pas trop avoir seulement des bonnes idées. Je préfère quand je gagne des sous qui vont avec. Hein. Mon but, c'est pas d'avoir raison sur Internet. Donc, alors maintenant, je vais parler un petit peu, on va parler avec Captain de ce qui s'est passé sur la montée. Donc, je ne sais pas s'il y a eu de l'écho de ce qu'on a dit hier, d'une manière ou d'une autre, sur YouTube. Mais théorie conspirationniste ou qu'est-ce qui se passe ici dans les open interest au niveau de la montée et de ce qui a pu se passer. Donc, je vais dire des choses, Captain, et tu vas me dire euh, ce que tu en penses. Donc, en fait, si vous voulez, la raison pour laquelle j'ai cut hier dans la montée, c'est une information que je n'avais pas, évidemment, au moment où la journée s'était lancée. C'était les open interest sur Binance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du bull market, ça veut dire bottom de janvier, on se retrouve avec un Binance qui fait un petit peu ce qu'il veut avec le prix. Je vais mettre en 4 heures et globalement, ils poussent quand ils veulent. Voilà, ils poussent quand ils veulent. Vous voyez, gros rallye ici et on voit du TWAP, ça veut dire quoi? C'est grosses entrées de longues qui sont holdées pendant que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse en dérivatif avec soit du spoofing, en tout cas, il n'y a aucun dip qui est permis. Et par le passé ou en période, disons, standard, euh, bah ça, c'est en général, bon, disons que c'est du menu fretin pour CZ. Ça veut dire que s'il y a des longues qui s'engagent comme ça dans la poussée, sur un instant de faiblesse, on pourrait venir les liquider parce que ça fait quand même des positions qui sont intéressantes. On a ici 1 milliard qui est rentré dans la poussée initiale, à peu près 800 millions de longues qui sont rentrées. On sait que c'est de la smart money et pas du public parce que Bybit faisait l'inverse. C'est très clair. Parce que Bybit, en général, c'est pas le bon côté du trade. Mais c'est quand même relativement juteux aussi pour ces aides. Autre chose, normalement, quand on a une grosse poussée des open interest comme ça, comme on peut voir au niveau de Bybit, au niveau de Binance, il y a, c'est du matériel à mèche. Ça veut dire qu'une petite mèche, c'est rentable. Vous savez ce qui est rentable? C'est rentable de liquider 600 millions de longues pendant 30 minutes avec une petite mèche, quitte à rétablir le prix. Et du coup, comment ça s'appelle? Se mettre les sous dans la poche de ces fameux longues qui sont rentrés, qui étaient si smart, etc. On a vu par le passé, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, 13 mars 2020,
ETH-USDT, ETH-USDT PERP, Mm. Binance ne laisse pas les USDT, pardon. Ne Nous, laisse elle pas a remonté après impuni, juillet, ouais, en ne laisse pas 2021, la impuni mèche. les longues qui ont raison. Hein. Une petite mèche est vite arrivée. Si on remonte un petit peu ici, par exemple, ça date de quand? Mars 2020. Bon, ça date, dit-on. Voilà, voyez. Donc là, on a par exemple ce genre d'événement, beaucoup trop longue du bon côté du trade et comme par hasard, l'annulation des profits pour les mecs qui ont holdé un petit peu trop long. Donc là, ici, par exemple, on a une information qui est particulière. C'est on a des gros longs qui rentrent sur Binance, ils hold, et que quand ils sont dessus en mode TWAP, ils ont un projet. Et le projet, c'est push. On voit aussi qu'ils ont pu sortir de leur position longue sans être inquiétés. Ça veut dire, ah non, mais 600 millions, on TP, pas de problème, mon pote. Tu vois, c'est on TP, pas d'inquiétude. Là où, dans d'autres conditions, Binance aurait pu dire, OK, non, on va rect tout le monde et ensuite on revient. Donc là, il ne s'agit pas de rect. Il s'agit de repricer le prix du Bitcoin. Il s'agit de verrouiller le prix de Bitcoin et aussi de maintenir la confiance. Donc ici, il y a un avantage. L'avantage, c'est éventuellement de redistribuer plus haut ce qui a été acheté au bottom. Et c'est aussi, donc moi, dans ma conspiracy théorie, et qui tient relativement la route, hein, on saura plus tard ce qu'il en est, c'est que aussi un petit bull market, ça ramène le public. Il faut savoir que CZ, quand il en était au top en 2021, son net worth était de 64 milliards. Au bottom du bear market, il était à 6 milliards. Donc, il a beaucoup de shitcoins, notre ami CZ, et il semblerait que relancer la machine, bah, c'est mieux pour ses bagues, puisque ça a pompé de partout. Et aussi, c'est mieux parce qu'on était dans une phase de marché amorphe où 80% des gens ont été nettoyés. Et du coup, bah, si on maintient la confiance, si on fait les beaux prix, s'il a les moyens, eh ben, ça permet d'amener du sang neuf ou en tout cas un petit peu plus de clientèle et du coup faire une pierre de coups, revaloriser ses vagues et donner un petit peu d'intérêt autour des crypto-monnaies qui, au finalement, ne sont pas si mortes que ça. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Bah, moi, c'est par rapport au scénario BUSD. Je pense qu'il y a un petit truc Ah oui, intéressant qui s'est vas-y. passé. Et ce qu'on avait remarqué en fait sur Coinalyze en comparant, parce qu'en fait, il y a une petite intuition par rapport à ça. Et du coup, on est allé chercher sur le CVD spot entre BUSD et USDT et comparer ce qui se faisait sur les perps en fonction du collatéral. Et en gros, ce qu'on a vu avec FAS, c'est que dans la descente, enfin, ça fait déjà plus d'un an que que le CVD il est down only sur BUSD, USDT. Par contre, tout le dernier rallye là, depuis les 16K a été push très fortement sur la paire BUSD. Donc, en fait, c'est de l'achat de Bitcoin contre du collatéral BUSD. Donc, c'est de la vente de BUSD, ce qui est derrière potentiellement très fortement vendu sur l'USDT parce que c'est la dynamique inverse. Tandis que sur les perps, là où il y avait un intérêt par rapport au fils sur le spot, potentiellement de faire comme ça, sur les perps, il y a un désintérêt dans les open interest au niveau du collatéral BUSD et c'est relativement montant en faisant des plus hauts creux sur USDT. Donc l'idée étant qu'il y a quand même une énorme divergence. Au niveau du timing, on peut penser au fait à la news sur Paxos, etc. Donc si CZ veut se débarrasser du BUSD sans swap ça avec du Tether, faire une panique générale et tout, entre guillemets, il y aura un moyen de faire presque du blanchiment avec comme intermédiaire Bitcoin et de fournir le capital à pump pour amener aussi des gens au passage. Parce que ça lui permet de se débarrasser de ça, de financer une pump pour lâcher ses stables et de faire des sous en poussant le prix comme un bourrin tout en ramenant des gens. Donc c'est un peu le triple Tout à effet fait. génial pour lui. Faut pas trop qu'il prenne la confiance non plus parce qu'il y a quand même les indices qui sont là au milieu. Et moi, mon pied Oui, moyen terme est assez conflictuel là-dessus d'ailleurs. Entre ce qui est en train de se faire sur BTC, même si on a rejeté fortement sur les 25K, il y a quand même un signal intéressant. C'est le passage des on a 25. notre troisième stab daily là, sur les indices. J'ai un C'est petit peu ça. claqué des fesses hier, mais, enfin avant-hier, mais là, on a notre troisième stab et ça fait un genre de triple top. En général, ça ne trompe pas. Pour moi, c'est mon pattern de swing baissier.
C'est pour ça que j'ai l'idée assez bear sur Nasdaq et relativement bull sur les cryptos, ce qui est vraiment l'inverse de ce que j'ai tenu depuis Ah un ouais. moment comme Je pense idée. que le job a été fait pour les cryptos, qu'il n'y a plus besoin, qu'il y a plus besoin de pousser en fait. Mm. Déjà, on a vu hier, alors bien sûr, c'est un peu couillu, hein. Price action bullish, plus haut sommet, petite mèche de rejet. On a CZ qui a budget infini et des BUSD à larguer en échange soit de USDT, soit disons d'une opération marketing. Euh, J'appelle opération marketing, c'est dire tout va bien au milieu crypto, venez au milieu crypto. Mais au niveau Bitcoin, on a touché un point relativement sensible hier et j'en parlais avant de me faire couper l'électricité hier parce que c'est bien connu, je ne paye pas mes factures. Je disais on cherchait le point dans le marché où on allait atteindre la FOMO. Tu vois, on a le disbelief, on a le saisissement, mais il y a ce point où ça devient insoutenable. Et il se trouve que j'ai l'impression que hier, non seulement on a fait la combo d'aller liquider des low termes leviers, vraiment enfin des low leviers, on allait taper pile poil la résistance, quoi, Mm. et même légèrement au-dessus, juste assez. Assez pour éventuellement encourager soit ce hedge, etc., etc. Mais aussi, on a tapé des leviers x10, enfin des trucs qui, normalement, on ne va pas chercher. C'est des trucs qu'en général, on ne va pas chercher, ou en tout cas pas facilement. Et du coup, j'ai l'impression on a comboté tous ces efforts pour pousser le prix. OK, on a liquidé ces shorters qui se croyaient géniaux. Mais en plus de ça, il y a eu, je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs quand j'ai ouvert le short. J'ai vu un méga spike, sa maman, regarde, au top quasi exact. C'est-à-dire que Bybit est resté quasi neutre quasiment pendant toute la montée. Et au moment du push final, là, Un point de au niveau de trop. la résistance, on s'est tapé un gros spike au niveau du predicted funding avec une grosse augmentation des open interest. Et là, tu te dis, OK, donc là, les gars, ils ont FOMO longue. Alors, par le passé, ici, on se posait la question, est-ce qu'il faut FOMO long, il faut FOMO short? Bah, ils ont FOMO short. Mais là, je crois qu'ils ont capitulé de leur bearishness et que hier, exactement au niveau de la résistance long terme, weekly, on a switché les bibiteurs du Mm. côté permabull. Et du coup, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, enfin pour vous, parce que moi, je suis avec un petit short ici. Ça encourage mon biais. Mes stops, je ne veux pas faire le foufou parce que c'est quand même un trend qui est assez fort. Donc, j'ai mis mes stops à profit ou alors avec un risque ultra minime. Mais j'envisage ici d'aller swipe Celo ici 21 000. Moi, Mm. je pense que ça fait projet 21 000, ça peut faire mal. Et je vois pas, ils ont tellement galéré pour essayer d'avoir la poussée finale pour aller chercher les x10 parce qu'ils ont mis énormément de budget si on regarde Binance. Dans le range là, entre ce range, entre le 16 février 4 heures du matin chez moi et le top, 20 heures. Donc là, tu as le droit de pas être d'accord avec moi. Hein, et puis aussi ceux qui me regardent, hein, on partage que des analyses, les gars. 4 heures du matin. T'y étais Ouais, avant. c'est ça. Ouais. C'est en plein range. Ils ont rentré combien? Je poussais. En plein range, ils ont rentré 300 400 millions? millions, alors que Ouais. sans que le prix bouge, hein, sans que le prix bouge, ils ont rentré 200 millions simplement pour empêcher le Bitcoin de dip en même temps que le SMP, que le S&P 500. Parce qu'en fait, hier matin, j'étais en train de regarder, j'ai dit, tiens, putain, il tient bien ce petit salopio. Genre, Mm. ici, ils ont rentré 200 millions de longues simplement pour que le Bitcoin n'y suive pas. Quelque chose du genre. Et du coup, ça leur a coûté vachement cher d'aller chercher la dernière pichenette. Et même, ils sont pris C'est une tombé douille. vraiment au mauvais moment, en Ils fait. sont pris une douille au niveau des open interest, t'as vu là? Oui. C'est-à-dire que ça leur a coûté quand même des. Alors, soit ils ont cut. T'es encore là? Oui, mais je pense qu'il y a un petit peu de cover Je aussi au t'entends plus. passage. Allô? Tu m'entends pas?
Moi, je vois le micro sur Vous Zoom. l'entendez? Allô? Ouais, apparemment, ils m'entendent. Ah merde. Tu parlais? Ouais, ouais, tu m'entends? Ah merde. Ouais. Donc, je sais pas ce que tu disais, et ils se sont pris quand même une douille. Alors, soit ils ont clôturé les longues et tout, mais n'empêche que pour aller chercher la dernière pichenette ici, ils ont envoyé le paquet, et c'est de l'ordre de centaines de millions de longues pour simplement un petit move de rien du tout. Et je sais pas si vous regardez la météo du Bitcoin de la veille, je parlais de 25 300 et on s'est arrêté à 25 284. Donc, le job a été fait. Et le job ayant été fait, et ça leur a coûté cher d'y aller, je ne sais pas s'ils sont motivés maintenant pour continuer à lutter contre le train. Et en plus, le sentiment à switch. Le Mhm. sentiment à switch, le job a été fait, l'opération marketing accomplie. Du coup, je suis partisan que l'effet de surprise, c'est maintenant dans le sens. Il ne faut pas acheter le dip. Et en plus, avec petite confirmation des indices, alors bien sûr, oui, les cryptos sont plus fortes que les indices, mais avec l'opération CZ, mais est-ce que maintenant qu'il a fait ça, qu'il a atteint son level, qu'il a atteint le switch sentiment, est-ce que ça fait sens d'aller défendre le Bitcoin pour continuer à le faire pousser? Ben, je pense pas. Surtout Surtout avec qu'on a tous ceux suivi qui à ont la acheté minute le près, high. hein. Tous ceux qui ont acheté le high, maintenant, ça coûte cher. En fait, là, en fait, quand on fait du up only, alors attention, ce n'est pas le même avis que j'ai sur les altcoins, hein. Quand on fait du up only, ça coûte moins cher pour celui qui pousse que s'il achète les dips, en fait. Parce que si on laisse dip, ça veut dire qu'il faut racheter tous les montants ici. Et le mec n'a pas envie d'accumuler plus, en fait. Il veut juste s'assurer que les vendeurs s'épuisent et cut. Voilà, on pousse, tu vois. Quand tu te bats avec un mec qui est super balèze et qui tombe à terre, bah, tu le pousses, tu empêches de le relever. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe. Et du coup, à partir du moment où les vendeurs prennent leur respiration et se relèvent, bah, ça coûte plus cher de pousser plutôt que de s'assurer qu'ils sont à terre et qu'on continue à le latter au sol. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc il y a ça ici. Donc oui, c'est vrai que bon, c'est un peu précoce de dire que c'est bear, mais bon, il faut bien quelqu'un pour vendre le top. Et, surtout que c'était mon plan initial. En fait, ce qui me faisait réagir, c'est cette zone vendeuse ici, c'est qu'on a trouvé vendeur dans la zone. Donc petite FOMO, les vendeurs sont contents, ça distribue et après on voit. Maintenant, ça c'est pour le Bitcoin et les altes sont très chaudes et il faut pas beaucoup d'argent pour les pomper. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut lever les bras en l'air et dire ouais, ça y est, les cryptos, c'est fini. C'est pas du tout ce que je dis. J'ai ouvert mon petit shirt sur Bitcoin, j'ai ouvert mon petit shirt sur une alt que je considérais faible et on verra. Sur le Nasdaq, c'est sûr que je pense qu'on va engendrer un swing baissier ici. Enfin, sûr, il n'y a rien de sûr, mais c'est mon pari. Euh, Maintenant, sur des alts ou sur un BTC hésitant, là par exemple, ce matin, on a touché un lot important. Ça peut hésiter longtemps ici ou faire quelque chose comme ça avant de dessiner quelque chose comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a une petite hésitation, à chaque fois qu'il y aura un petit range ou à chaque fois qu'il y aura un petit rebond Bitcoin, on est dans un état de marché très excité où les gens veulent make it rapidement, où ils misent gros, fort et avec beaucoup d'émotion. Donc, oui, il y a des super bons plays à prendre sur les altcoins. Il y a des 15%, 20% qui sont offerts. Il y a des graphiques qui sont très beaux. Dès que le Bitcoin va latéraliser un petit peu, opération shitcoin boom, quoi, à la hausse. Donc, juste on reste prudent parce qu'a priori, avant que les gens lâchent leur biais, il va falloir un petit peu de temps. Quand le BTC fait de la pression vers le bas, soit on se met en retrait, soit on essaye d'identifier la bonne halte à acheter sur le dip. Mais dès que le BTC se met à range ou à repartir un petit peu en vert, bon, il faut s'attendre à des rallyes relativement significatifs sur certains altcoins qui ont des beaux graphiques. Donc voilà, je ne dis pas bear market ici, en tout cas pas encore. Je parlais de swing baissier, donc BTC, indice, etc. Mais n'oubliez pas, maintenant que le sentiment a switch, les gens sont très excités. Et globalement, je ne m'attends pas à des catastrophes majeures avant le mois de mai-juin. Ça peut,
parce que mai, c'est le bon moment pour vendre. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Désolé d'avoir monopolisé le. En fait, moi, il y a deux trucs qui m'intéressent. J'ai un peu deux scénarios en tête. Ben là, Vas-y. ce qui est sympa, c'est Tu veux que. Enfin, partager ce qui est l'écran ou sympa. pas? Non, j'ai rien à montrer Ok. particulièrement. À la limite, tu peux mettre sur l'écran le petit graphe de corrélation que j'ai mis juste avant. Parce que n'en déplaise à certains, là, dans le Discord, dans Discord, enfin, ben, on est toujours extrêmement corrélés, Nasdaq et Bitcoin. Et je pense qu'en fait, le budget de CZ, le fait qu'on tape le point de FOMO et le massacre côté indice est tombé extrêmement mal pour son budget parce que c'est toujours corrélé à la minute près, en fait. Donc, au début, on a eu la première impulsion de mèche de rejet sur les liquidations, sauf que c'est mal tombé sur le retest du bad range de Nasdaq. Et donc, quand on a eu l'impulsion baissière suivante, ça a bien débordé et la BTC a été bien plus fort que les indices en termes de dip. Donc, je pense qu'en effet, ce que tu as montré dans les OI tout à l'heure, c'est qu'il fallait qu'il y ait du cover. Donc, ils en ont profité. Ils ont été forcés de lâcher pas mal. Mais tu vois qu'en termes de timing, il y a quand même une légère latence, mais ça suit. Et c'est assez certain. Donc, on n'est pas du tout dans un scénario de décorrélation et de. Même s'il y a de la force relative temporaire et que c'est relativement une alternance entre les deux, le fait est qu'ils sont coincés. Donc là, quand on voit que moyen terme, même en daily weekly, Nasdaq il commence à être assez moche, c'est intéressant parce qu'il y a des niveaux à travailler et je ne pense pas qu'on invalide le potentiel gros bottom qu'a posé le SP. Mais par contre, ça peut taper niveau BTC parce que lui, côté daily weekly, il est vraiment pas si beau que ça. Donc j'ai en tête qu'on pourrait être poussé plus par les indices vers le bas que la structure et les budgets CZ auraient pu le faire si BTC était dans son monde parallèle tout seul, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que ma vision en tête, c'est le creux de volume profile en fait entre 25 et 28. Et avec la volonté de pousser le prix comme ça et le assez significatif disbelief dans la montée, pour moi, ça coûterait pas si cher de téléporter relativement vite BTC jusqu'au 28-29, qui serait le retest du range précédent, quoi. Et en termes de volume, ça peut accélérer. Sauf que les Ah, indices, tu veux forcément, dire vont nous quoi? Ah, traîner tu par veux la dire, oui, baisse. ça ne coûterait pas cher de monter jusque-là, mais encore faudrait-il que les gens maintenant seraient enclins à short, ce qui n'est plus le cas. Pour moi, on a touché le swing baissier, on a touché l'état psychologique où les gens ne cherchent plus à timer le top, Oui, ça va mais buy the à buy dip à le fond, dip. oui. J'entends bien. Alors que jusque-là, ils cherchaient le top. Tu vois, on a juste switch. Il suffit juste du bon prix. C'est ça. Puis tu rajoutes ça au graphique indice moyen terme qui est quand même pas fou. En fait, le meilleur scénario pour BTC, c'est de continuer de la distribution ici, de faire du range donc Ouais. dans les hauteurs. Et Et de pump les alts exactement. avec ce qui Mais reste. du coup, ça irait dans le scénario un petit peu plus long de faire un espèce de fin de bear market type 2019 où tu vas de distrib à réaccumulation sur un petit range pour long terme relatéraliser la structure. Un truc du genre Parce qu'ils ils peuvent 16-28, tu vois. sortir de leur Bitcoin en achetant des alts hein, avec Aussi, les oui. paires BTC. Et du coup, ça ne se Ça- voit pas trop. Ça se voit pas trop qu'ils sont en train de distribuer leur BTC. donc, Un petit à rallye alt. regarder. En tout cas, ils n'achètent pas du ETH. ETH a pris une douille au niveau ETH BTC. Ça veut dire que le moment où on avait parlé de surperformance, oh, il a réagi, dis donc. Il tient ses On avait supports, parlé de c'est vrai. surperformance pendant une semaine, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a repris cher ici. Là, il réagit sur support. Donc, une fois de plus, il tient. Mais combien de temps, quoi? Ouais, moi, j'ai ma petite idée pour Ether. Il y a un niveau très intéressant en weekly à aller chercher juste dessous. Là. Ouais, il y a un creux de volume profile qui est assez significatif. J'essaie de te Ouais. retrouver le Donc graphe. là, par exemple, là, j'ai les dessins que j'ai dessinés, je disais que c'était plutôt bear de voir un énième retest des supports. Euh, Sauf si petite bougie verte, slow green, et puis on voit ETH qui se remet à refaire le taf. Mais si jamais ça commence à piquer de manière plus sérieuse, genre un petit événement imprévu, genre petite bombe atomique ou je sais pas quoi. On a bien eu des La carte ballons qui ont magique. explosé, des ballons d'OVNI, je sais pas quoi, j'ai pas trop suivi leurs conneries. Mais si tu veux, il suffit d'un. Quand tout le monde est chargé longue, il n'y a pas besoin d'une grosse news pour que ça change Je les t'ai mis ça dans paramètres. le Hein. Discord. Ah, le petit niveau, merci. Ouais, pour moi, ça fait Ouais, sens effectivement, ouais, d'aller chercher ça ça fait sur sens le. qu'il aille ici et peut-être après rebondir. Je vais voir si je peux le dézoom. Voilà.
Ouais, tout à fait. Donc, qui du coup, il se prennent une douille un peu plus Ouais, grosse faux sur swipe tout BTC. simple. Ouais. Ou alors que BTC monte ou descende, il peut aller chercher cette zone. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est que peu importe la direction du marché, si ETH est faible relativement, ça peut impacter ce graphe, quoi. Pour les holders de ETH, ils préféreraient que ça soit vers la hausse parce que du coup, ils seraient juste un petit peu dégoûtés de ne pas être dans BTC, mais ils ne perdraient pas trop de sous. C'est ça. Oui, Voilà. la double peine, c'est que ça perde encore plus sur une chute, quoi, clairement. Personnellement, je ne vais pas prendre de trade, je pense, pendant une semaine, puisque je serai sur mon téléphone. Il y a un gros cyclone qui arrive à La Réunion. Ça s'appelle le cyclone Freddy. A priori, c'est un genre de truc qu'on n'a pas vu depuis 30 ans, la manière dont il s'est formé. Oula. Du coup, je serai absent pendant une petite semaine. Captain Lama va prendre le relais. Donc, en même temps, je serai avec ma famille. Va prendre le relais, pas sur YouTube, mais si vous voulez bénéficier de ces bons insights, vous pouvez le trouver sur Discord. Sachez qu'on accompagne les gens à développer leur trading plan, à développer une stratégie qui leur convient, à développer les coucougnettes pour les exécuter proprement, sans flancher et en préservant son capital. Donc ça, c'est notre service. Donc Captain, il n'est pas très présent sur YouTube parce que il pourrait, mais pour l'instant, c'est une habitude qui n'est pas encore prise. Ce matin, je lui ai demandé de venir avec moi parce qu'on avait ce petit scénario conspiracy theory avec CZ qu'on avait parlé ensemble plus en longueur et qu'on a partagé hier dans le live Alpha Elite, qu'on a partagé à tout le monde. Donc pendant 1 heure, on raconte un peu cette histoire de CZ. CZ qui, pour la première fois, j'avais ajouté, se met en situation de levier. C'est vrai, ça S'il c'est a survécu important, hein. depuis si longtemps, c'est parce qu'il a jamais joué le jeu du levier. Et là, il a joué la carte I am de Ozymandias, maître du monde, en disant, OK, donc, moi, le bull market sur mes petits bras musclés, je peux. Et il l'a fait. Donc, si jamais, par exemple, il trouvait une contrepartie qui trouverait juteux, par exemple, ces 6 milliards rentrés en open interest long sur le marché sur Binance, s'il trouvait quelqu'un qui disait ça pourrait être sympa de voir ce qui se passe si on les liquide, ça peut faire mal parce que quand un gros tas il tombe, ça fait du bruit. Donc, voilà, donc je vous invite à rejoindre le groupe. Je vous laisse entre les mains compétentes de Mister Captain Lama. Et puis voilà. Tu as quelque chose à ajouter pour le public, cher Captain? Non, je souhaite à tout le monde d'être intéressé par tout ça parce que je pense que ça nous tient très à cœur de professionnaliser notre trading et celui des autres. Et je pense qu'on est peu à avoir vraiment cette volonté, développer cette intention de faire les choses bien. Donc, on vous attend impatiemment. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est clair qu'on n'est pas de la catégorie Moon Boy, Buy and Hold, WAGMI. We are gonna make it together. Je vous invite à regarder la magnifique chanson de la sœur Ah de là là, Zuckerberg. va traumatiser cette histoire, hein. Tu vas quand me la mettre dans la tête. Non, Ah mais là oui, c'est là. Ouais, non, d'en mais à faire chaque son fois que tu en métier, ça peut parles, être tu pas fais des mal. cauchemars. Du coup, donc voilà, regardez-la et vous penserez à nous quand vous ne pourrez pas l'oublier. Donc, autre chose, si vous êtes content des profits, en période incertaine, ça peut être pas mal de verrouiller. C'est parce que les gens vous disent pas vendu, pas perdu, mais je dirais, moi, pas vendu, pas gagné. Et puis, Un des meilleurs conseils que tu m'as donné, c'est une zone de TP, tu zone de TP. Et devoir flip-flop dans des zones où c'est cohérent de prendre les sous, ça m'a coûté pas mal. Et en voilà. Par général, exemple, c'est là où on veut ici, vouloir reprendre les fonds, ici, quoi. ici, pour un mec qui achète ici, c'est cohérent de faire une zone de TP. Combien de fois j'ai pris des bons sous, des bons profits dans ce genre de trade, et ensuite j'ai voulu gratter un peu plus pour me retrouver juste dans une zone de turbulence et finalement rendre des profits. Donc, des fois, quand c'est une bonne zone pour TP, c'est une bonne zone pour TP. Et puis, quand il y aura une autre opportunité, vous inquiétez pas, elle vous sautera au visage. Autre chose, quand la volatilité augmente, il s'est passé beaucoup de choses dans les cryptos, c'est très excitant. Tout le monde a envie de faire partie de ceux qui ont make it parce que ces moves, ils ont été lieu par surprise, beaucoup de volatilité et tout. Et du coup, que font les gens? Ils augmentent leur risque, ils augmentent les leviers, ils essayent de make it en un trade. Toute la frustration qu'ils n'ont pas eu à bien prendre leur trade d'avant. Et ils font quoi? Et en général, ils se mettent en situation de ruine.
le trade pour make it or die, et malheureusement, 80% d'entre eux vont die dans Ça, le c'est jamais silence évident. et l'anonymat. Donc, survivez, et si vous voulez voir ce que c'est du côté de ceux qui ne sont pas forcément amoureux de la belle histoire, mais qui essayent de bien faire les choses, peut-être changer votre regard, ne serait-ce que le temps d'une visite. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous, à plus tard.